Salut les meilleurs, j'espère que vous allez super bien. Fais-moi un hello d'ailleurs, un coucou en WhatsApp, c'est que tu es déjà en direct avec moi. J'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que tu peux faire pour activer tes bénédictions financières. Alors, je vais juste me connecter ici, m'assurer que tout le monde est connecté. Fais-moi un hello, un coucou, un WhatsApp dans le chat. Let me see si c'est que tu es déjà là. On va voir, let's go. Let's go. All right. Alors, salut les meilleurs, je sais que tu vas super bien. Ici, Libra Communique, en transformation de libracommunique.com. Je suis super excitée, gars, d'être ici avec toi aujourd'hui parce que je te parlais de certains principes financiers que j'ai appliqués pour activer ma bénédiction financière. Parce que la vérité, c'est que toi et moi, nous sommes automatiquement déjà bénis financièrement. Ok, tu es déjà béni, je suis déjà béni financièrement. Mais il y a seulement certaines petites choses que tu as besoin de faire pour activer tes bénédictions financières que je vais te suggérer aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai intitulé ceci, comment est-ce que j'ai fait pour devenir riche financièrement? Comment est-ce que j'ai fait pour que j'étais une personne qui se battait pour avoir plus d'argent, qui se battait pour réussir encore plus financièrement, à cette personne qui a plusieurs ressources financières, qui est épanouie financièrement et qui grandit son portefeuille financièrement continuellement et qui montre à d'autres personnes aussi comment faire pour grandir leur propre portefeuille financier. Alors fais-moi un hello pour qu'on WhatsApp dans le chat, je vais te lire, je te vois, let me see, fais-moi un hello, c'est que tu es déjà connecté, je te vois dans le chat écrit. Tag quelqu'un d'autre que tu connais déjà ici, que cette personne puisse voir ce direct, tag quelqu'un d'autre, fais-moi un hello, un coucou, un WhatsApp. I wanna see you. Ok, je te vois ici. Let's go. Alors, premièrement, guys, pendant que tu fais ceci, laisse-moi te dire ceci. La première chose, si c'est que tu désires réellement réussir financièrement, ce qu'il faut que tu puisses comprendre que l'argent n'est pas le problème. La première chose que tu veux faire pour activer ta bénédiction financière, c'est de comprendre que l'argent n'est pas ton problème. Je sais que tu crois qu'il faut que tu fasses plus d'argent. Je sais que tu crois que si c'est que tu as 5 dollars de plus, ta vie sera meilleure. Mais la vérité, c'est que si c'est que tu réfléchis bien, tu te rends compte que depuis les 5 dernières années de ta vie, tes finances ont remonté. D'ailleurs, je sais que par rapport à moi, je me souviens une fois où il y a une année où j'ai prié à Dieu d'augmenter mes revenus. Right? Alors, je sais que Dieu a augmenté mes revenus d'à peu près 5 à 10 000 dollars cette année-là, mais je ne savais même pas. D'ailleurs, j'ai prié que le Seigneur puisse m'aider à faire plus d'argent. J'ai prié cela, et je sais que Dieu a écouté ma prière, j'avais la foi, mais tout au long de l'année, j'étais frustrée. J'étais frustrée parce que je ne voyais pas l'augmentation de mes finances. J'avais les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Jusqu'à ce que je fasse mon retour d'impôt. Quand j'ai fait mon retour d'impôt, j'ai dû calculer combien d'argent est entré et ainsi de suite. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais cette année-là reçu une augmentation salariale de 5 000 dollars. Mais je n'ai pas vu où les 5 000 dollars étaient passés. J'avais cette année-là vendu certains services et avoir reçu plus d'argent. Et je me suis dit, mais je n'ai pas vu l'argent là. Je me suis dit, où est-ce que les 5 000 dollars d'augmentation salariale étaient passés? Où est-ce que l'argent que j'ai fait à gauche et à droite était passé? Je ne voyais pas cet argent, malgré le fait que j'avais augmenté mes revenus. Alors, je suis là pour te faire comprendre que l'argent n'est pas ton problème. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est ce que tu fais avec l'argent que tu as. Je vais répéter ça encore pour que ça entre à l'intérieur de toi. L'argent n'est pas ton problème. Ton vrai problème est ce que tu fais avec l'argent. Alors, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Comment est-ce que tu gères l'argent que tu as? Right. Il faut que tu prouves. D'ailleurs, je me souviens une fois que mon mentor m'a dit, Debra, tu ne peux pas, si c'est que tu ne sais pas gérer 1 dollar, tu ne pourras pas gérer 10 dollars. Et si tu ne sais pas gérer 1 000 dollars, tu ne sauras pas comment gérer 10 000 dollars. Et si tu ne sais pas comment gérer 10 000 dollars, tu ne sauras pas comment gérer 100 000 dollars. Et si tu ne sais pas comment gérer 100 000 dollars, tu ne pourras pas gérer 1 million ou 1 milliard. Et d'ailleurs, elle m'a dit ceci, mon mentor m'a dit ceci. La clé ici, ce n'est pas d'attendre d'être riche pour savoir mieux gérer ton argent, c'est de pouvoir savoir comment gérer 1 dollar. Tout commence par 1 dollar. Comment est-ce que tu gères le 1 dollar que tu as? Alors, pour activer ta bénédiction financière, il faut premièrement que tu comprennes que l'argent n'est pas le problème. Mais le problème, c'est comment est-ce que tu gères ce que tu as, ce que tu fais avec ce que tu as. Le deuxième principe ici va vraiment t'aider à activer ta bénédiction financière, c'est de comprendre que tu dois arrêter de courir après l'argent. Comme stop it now, ok? Arrête immédiatement de courir après l'argent. Je vois beaucoup de personnes me dire, Debra, je cherche l'argent. Je cherche l'argent. Puis j'ai souvent de leur dire à toutes ces personnes qui disent qu'ils cherchent l'argent, est-ce que tu as trouvé l'argent? Right? Beaucoup de personnes aiment me dire, je cherche l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche l'argent.
je travaille, je cherche l'argent. Est-ce que tu as trouvé l'argent? Ouais, tu te rends compte que non. Les gens qui cherchent l'argent ne trouvent pas parce que ce que tu poursuis te fuit. D'ailleurs, une fois, je me souviens que ma mère m'a dit, ma fille, dans la vie, tout ce que tu poursuis te fuit. Tout ce que tu poursuis te fuit. Et elle ne savait peut-être pas qu'elle venait de me révéler un grand principe qui allait vraiment changer ma vie. Et je me suis rendu compte que dans la vie, en fait, c'est que je cherche, me fuis. Si je, par exemple, quelqu'un qui cherche le mariage le fuit, la fuit ou le fuit. Quelqu'un qui cherche l'argent le fuit. Quelqu'un qui cherche, je ne sais pas trop quoi, le travail, cherche le travail quand même. Bref, ce que tu cherches te fuit. Maintenant, la clé, ce n'est plus de chercher, c'est de commencer à se positionner. Au lieu de chercher, il faut que tu te positionnes. Tu veux la richesse financière, la bénédiction financière, positionne-toi pour attirer l'argent. Ah mais juste pense à ça. Si je cherche quelque chose, je poursuis quelque chose, la chose va me fuir, right? C'est un principe tellement simple. Alors arrête de poursuivre. Arrête de poursuivre l'argent. Arrête de poursuivre la richesse. Arrête de poursuivre. Commence à te positionner. Et quand ma mère m'a dit cela, j'ai cliqué. J'ai commencé à me positionner pour être mariée tôt. Je me suis mariée tôt. J'ai commencé à me positionner pour avoir la carrière de mes rêves. Et j'ai eu la carrière de mes rêves. J'ai commencé à me positionner pour avoir la vie que je désirais avoir. J'ai commencé à voir. Si tu arrêtes de chercher, tu commences à te positionner, tu auras cela. Alors, arrête de chercher l'argent, ok? Plus je cherche l'argent, tu ne vas pas trouver l'argent parce que l'argent te fuit. Arrête de te chercher, mais positionne-toi pour attirer l'argent. Positionne-toi pour attirer l'argent. Je me souviens, une fois j'ai reçu cette parole assez intéressante prophétique qu'on m'a dit, cette personne m'a dit, Debra, les gens vont venir vers toi, vont te chercher, vont te trouver. Ils vont venir vers toi pour recevoir la sagesse que Dieu a mis en toi. Ils vont venir vers toi pour recevoir la sagesse que Dieu a mis en toi. Ils vont bénir. Et je déclare ici dans ta vie que l'argent va venir en toi pour recevoir les positionnements que tu t'es mis pour l'attirer. Are you with me? Je déclare ici que l'abondance va juste venir à toi. Plus de toi qui vas chercher, mais tu vas te positionner parce que tu te positionnes différemment. Maintenant, tu attires l'abondance, tu attires le succès, tu attires l'argent, tu attires les contacts et c'est juste extraordinaire. Tu sais, pendant qu'on parle de positionnement, il n'y a pas quelque temps, je parlais à quelqu'un que j'aime bien et je lui disais comment quelque chose d'extraordinaire m'était arrivé. Right? J'avais des projets vraiment immenses, j'ai beaucoup de projets immenses, mais qui sont petits pour mes mentors. Quand je parle de mes projets à mon mentor comme c'est petit départ, fait grandir encore. Alors, j'ai un projet immobilier qui était vraiment gros pour moi. Je ne savais juste pas par où commencer. J'avais vraiment besoin d'aide. Right? Alors, au départ, je cherchais quoi faire. Et devine quoi? Quand je cherchais quoi faire, je n'ai pas trouvé quoi faire. Et j'ai commencé à me positionner pour attirer ce que je voulais avoir. Et juste comme ça, j'ai rencontré une personne, on a eu une conversation et mon projet immobilier était fait. Et tout était accompli. Pourquoi? Parce que je me suis positionnée différemment. J'ai bien souvent dit l'histoire de ma soeur qu'elle voulait se marier, right? Elle sortait, elle bougeait pour chercher, pour trouver l'homme de sa vie et rien n'arrivait. Et parce qu'elle a dit, ok, moi j'en ai marre, j'arrête de chercher, je vais juste me positionner différemment. Je vais devenir cette femme mariée, je vais devenir cette femme qu'un homme veut épouser. Devine où elle a rencontré l'homme de sa vie? Dans son salon, dans le salon de sa mère. Elle arrive chez les parents, l'homme de sa vie est assis et tassé, ok? Alors arrête de chercher l'argent, arrête de chercher les choses. Positionne-toi. On ne cherche pas l'argent, on ne poursuit pas l'argent, on se positionne pour avoir plus d'argent. Et dès que tu te positionnes, quelque chose d'extraordinaire se passe dans ta vie. Tu commences à attirer ce que tu désires avoir. C'est ça? C'est comme quelqu'un qui dit des bras, je suis en train de poursuivre les mouches, je cherche les mouches. Si je veux avoir des mouches, j'ai juste besoin d'une poubelle. Right? J'ouvre ma poubelle et je vais attirer les mouches. Je n'ai pas besoin de savoir où la mouche vient. Je vais les attirer parce que j'ai la poubelle. C'est exactement ce que tu vas faire pour l'argent aussi. Et finalement, le chiffre, le numéro 3, et c'est le troisième principe pour pouvoir activer ta bénédiction financière, c'est de monter écoute, avant que je te dise ceci, il faut que tu comprennes que ce principe, c'est ça qui m'a sorti du trou, si je peux le dire comme ça, m'emmener en haut. Et c'est quelque chose que je fais toujours, continuellement, que tu ne peux pas arrêter de faire. J'ai augmenté ma littératie financière, right? The financial literacy. J'ai augmenté ma littératie financière. J'ai arrêté d'être la personne que j'étais, avec la connaissance que j'avais. La parole me dit que l'homme périt par le manque de connaissance. Si tu as l'impression que tes finances n'avancent pas,
Si tu as l'impression que tes finances ne montent pas, si tu as l'impression que tes finances ne grandissent pas, que tu es au même niveau financier depuis des années, c'est peut-être parce que ta connaissance financière est restée au même niveau. Right? La littératie financière, c'est vraiment ta connaissance, ta compétence, ta confiance en soi, tout ça qui est lié à tes finances, afin que tu puisses prendre des meilleures décisions financières. Je me souviens que j'ai eu une période de ma vie il y a quelques années où tout ce que j'investissais tombait. Comme je lançais un business, ça tombait. J'investissais à gauche, ça tombait. Tout chutait continuellement et je ne comprenais pas pourquoi. Et un jour, j'étais un peu presque fâchée devant Dieu. Je disais, mais Seigneur, je fais de mon mieux. J'investis mon argent. Je mets l'argent à gauche et à droite. J'essaye. Et ça ne marche pas. Jusqu'à ce que le Seigneur, au travers de plusieurs façons, d'une façon ou d'une autre, il ouvre mes yeux. Il me fait comprendre qu'en fait, je jetais l'argent. Parce que je n'avais pas de la littératie financière. Je ne comprenais pas le langage de l'argent. Je ne comprenais pas comment l'investissement fonctionne. Et ainsi de suite. À cause que je ne connaissais pas ce genre de choses, j'investissais à l'aveuglette. Je jouais presque à la loterie avec l'argent. Et devine quoi? Je perdais mon argent. Mais dès que j'ai compris ça, je commençais à m'éduquer par rapport à l'argent, à parler le langage de l'argent et aussi rapidement ma vie financière après un autre tourment. J'ai vu vraiment comment j'étais dans le groupe financier, à sortir au point où j'enseigne les gens aussi comment multiplier les revenus. Ben, je me suis vue vraiment être au bord au bris financier et être au chemin où j'ai de l'abondance, où j'ai chez qui je vais bénir financièrement. Ici, je ne vais pas parler de moi, je ne veux pas que tu crois que je suis trop riche, pas que ce soit bien que je pense que je suis riche. Right? Mais je veux juste que tu comprennes ici que ce n'est pas à propos de moi d'ailleurs, ok? Je ne suis pas là pour t'impressionner, mais je suis là pour presser sur toi, pour comprendre que tu ne peux pas négliger la littératie financière. Tu ne peux pas négliger. C'est comme quelqu'un qui veut réussir dans le monde professionnel, qui veut vraiment réussir dans le monde du droit, mais refuse d'étudier dans le droit, ou bien refuse de lire les choses qui concernent le droit. You can't walk. Right? Alors, il est temps pourtant de pouvoir avoir la littératie financière, parler le langage de l'argent, comprendre comment l'argent fonctionne, lire sur l'argent, prendre des cours sur l'argent, comprendre ce monde-là. Et dès que tu commences à le faire, tu te rends compte que ton niveau de connaissance et d'application commence à s'élever au niveau de résultats financiers que tu as. Alors moi, en faisant ceci, j'ai commencé à voir ma valeur nette drastiquement augmenter. Dès que j'ai augmenté ma littératie financière, ma valeur nette, qui est mon network, a tellement augmenté. Alors ici, vas-y, 3 choses, un récap rapide pour toi, 3 choses simples et rapides et vraiment puissantes. Si c'est que tu désires activer ta bénédiction financière, il ne faut pas juste prier et jeûner. Non, il faut comprendre premièrement le langage de l'argent. Ça veut dire aussi, il faut comprendre que l'argent n'est pas le problème. L'argent n'est pas ton problème. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que tu fais de l'argent. Il faut que tu comprennes comment faire avec $1. Et ainsi, tu pourras savoir comment faire avec 100 000 $. Right? La deuxième chose qu'il faut que tu comprennes absolument ici, c'est que tu dois arrêter de poursuivre l'argent. Ce que tu poursuis te fuit. On arrête ça. Ce que tu poursuis te fuit. Il est temps que tu te positionnes pour attirer l'argent vers toi. Et finalement, la troisième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois augmenter ta littératie financière. Tu dois augmenter ta connaissance, ton langage par rapport à l'argent. Tu dois augmenter ta littératie financière. Et ça ne se fait pas seulement une fois de temps en temps, ça se fait continuellement. Présentement, je suis en train toujours de monter ma littératie financière. Tout le temps, continuellement. Et plus je monte cela, plus mon network augmente. Et c'est la même chose qui s'est passée pour toi. Maintenant, avant qu'on ne finisse, je veux juste prophétiser sur ta vie financière. Si c'est que tu crois au pouvoir de la prophétie, au pouvoir des témoignages, juste lève ta main ici et reçois avec moi ce que je vais prophétiser sur ta vie. Ok, c'est que tu crois. Lève ta main et reçois tout simplement, ok? Dans le nom de Jésus-Christ, je prophétise maintenant. Écoute, avant que j'entre dans le domaine de la prophétie et que tu vais prophétiser, écoute bien. La prophétie n'est pas un jeu, ok? Ce n'est pas une proclamation. Ce n'est pas une affirmation, c'est une prophétie. La prophétie, c'est l'intention de Dieu qui se manifeste sur la terre. Alors, quelqu'un dit ce que Dieu veut que je dise. En d'autres mots, je prends la parole de Dieu et je la sors avec ma bouche pour toi. Alors, là, quand tu reçois la prophétie, ce n'est pas la personne qui dit, mais c'est Dieu qui dit que. Et ta réponse doit être réactive en disant juste Amen, je reçois.
Et après qu'on ait prophétisé sur toi, il faut que tu saches comment aller prendre ces paroles prophétiques et l'activer dans ta vie. Right? Je ne compte pas prophétiser de moi-même, je compte que le Saint-Esprit juste prophétise au travers de ma bouche sur toi. Et ces paroles-là qui sortent de ma bouche sur toi dans le nom de Jésus-Christ ne vont pas retourner vers le Seigneur. Elles ne vont pas retourner sans avoir accompli ce qu'elle est sortie pour prononcer et accomplir. Are you with me? Alors lève ta main comme ça, let's go. Alors, le nom de Jésus-Christ, je prophétise que l'abondance financière te localise, que Dieu puisse te permettre d'expérimenter ce qu'on appelle l'abondance financière. Je déclare et je proclame dans ta vie maintenant que dans le nom de Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'argent ne sera plus étranger pour toi. D'ailleurs, je déclare que l'argent va commencer à être attiré par toi parce que tu te positionnes maintenant pour l'attirer dans le nom de Jésus-Christ. Aussi, maintenant, je déclare sur ta vie, ça c'est une déclaration, je déclare maintenant que le travail que tu vas faire maintenant, qu'il y aura une multiplication. Je déclare que tes mains sont bénies dans le nom de Jésus-Christ parce que le sang de Jésus coule sur tes mains, que tes mains sont bénies et que ce travail apporte la multiplication. Ce travail apporte les progrès. Je parle sur tes mains maintenant. Ça parle progrès, avancement, multiplication, prospérité, succès. Je déclare que Dieu te cause de prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ici que toi, tu es la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas dans le nom de Jésus-Christ. Et écoute ici. Ce que Dieu a décidé pour ta vie financière, cela va s'accomplir dans le nom de Jésus. Reçois cette déclaration. Reçois cette parole prophétique qui dit que tu vas prospérer. Tu vas prospérer. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme, tu vas prospérer. Maintenant, tu sais, pour ceux qui ont juste dit Amen, prends les mains, juste Amen et Amen et Amen, and dans un body baby. Alors, c'est ce que je te laisse. Sois béni, puis on se dit à la prochaine. Oh, avant que je ne te laisse, guys, wow. J'ai quelque chose de super fun que je suis en train de faire présentement. Je vois plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles ont des situations financières, elles veulent comprendre comment l'argent fonctionne et plein d'autres choses comme cela. Si c'est que tu es intéressé à aller en profondeur dans le domaine financier, à recevoir les clés qui vont vraiment t'aider à progresser financièrement, je suis en train de faire une promotion ridicule, ok? J'ai un cours qui s'appelle Money. C'est un cours qui contient à peu près 10 modules. Dans les 10 modules, je te montre exactement comment faire pour aller créer jusqu'à ta ressource financière. Les gens qui ont pris le cours Money, comme Léonie, m'ont dit que leurs revenus sont multipliés x 12 en moins de 6 semaines. Des choses ridicules. Il y a Yolande qui m'a dit qu'elle a réussi à économiser jusqu'à 10 000 $ après 12 semaines dans ce cours, ok? C'est un cours qui coûte 1 997 $ que j'ai mis en promotion présentement à seulement 97 $. C'est un prix ridicule, je sais. Mais c'est seulement pour aujourd'hui en promotion. Le lien avec dans la chat est sur la barre de description. Procure-toi ce cours, c'est que tu verras en profondeur par rapport à ta vie financière. Alright? Alors ce sont ces meilleurs. Sois béni, bye bye.